Samsara, traduit de l'italien par Claire Papageorgiadis. D'abord 20, puis 30, puis 50 personnages dans l'univers tragicomique de Samsara, scrutés par le troisième œil du personnage principal, qui voit tout, qui prédit tout. Jungle métropolitaine et improbables Champs-Élysées, des chats qui parlent, des voyantes inquiétantes, puis l'amour pour la belle Tunisienne. Samsara, comme le samsara des embus, cycle de l'éternel retour. Une véritable épopée digne des grands romans anglo-saxons qui se dévorent grâce à leur densité et qui nous portent sur plus de 700 pages au-delà de nos horizons fermés, en prenant appui sur notre quotidien le plus ordinaire. J'ai un œil différent de l'autre. Rien de grave. Cela ne se voit que si on y fait attention. Mais le fait est là, bien réel et constant. Je ne l'invente pas, c'est sûr. L'un des deux est vif, brillant. L'autre est plus terne, normal. Le blanc aussi est plus terne, normal. Ce que cela signifie, je n'en sais rien. J'ai bien, moi, quelques idées sur la question, mais je ne dispose d'aucun élément de comparaison. Avec l'un, je vois les choses normales, disons quotidiennes. Avec l'autre, je vois le reste, et ce n'est pas drôle. Les choses ne vont pas toujours comme elles devraient. Elles se compliquent déjà, sans que l'on n'y fasse rien. Figurez-vous alors si quelqu'un se met à les émêler. Et émêler, voilà qui m'arrive pas mal. Je voudrais vous y voir, vous, avec un œil différent de l'autre. Au milieu de cuisines, à la morale discutable et de belles-sœurs schizophrènes, de voisins croulants, mais qui étaient là au début de ma vie, de la mienne et de celle des autres. Patience, dira-t-on, mais je le répète, je voudrais bien voir quelqu'un d'autre à ma place. Le fait est que les choses s'embrouillent. Je me regarde dans le miroir et je me dis, tu dois être trompé d'œil. Les choses ne sont pas comme ça, ce n'est pas simple. Prenons une de mes cousines, la fille de la sœur de ma mère, une cousine germaine donc. La voilà qui arrive avec son géant blond de mari dans mon immeuble, un de ces bâtiments où les escaliers extérieurs relient les balcons communs, sans rideau aux fenêtres. Je pouvais pratiquement le voir au lit, rien d'anormal, des immigrés comme nous, dans le même immeuble, avec des valises en carton fermées par une ficelle, si lourd qu'elle brisait presque le poignet du jeune marié. Ils ont tiré un masque noir, doublé de satin, comme ceux qu'on met au carnaval, de longs gants de femme brillants, noirs, et une culotte comme je n'ai jamais vu de femme toujours. Le mari remet le tout dans la valise, à la hâte. Nous, dans la mansarde, on habitait juste aux étages au-dessus et en face, avec les toilettes à l'extérieur, où le froid, disait Yotti la concierge, gèle ce que vous laisserez dans la cuvette. Le couple a eu de la chance. L'homme se débrouillait bien au travail. On les a perdus de vue, pour un petit temps seulement. Les enfants demandent leur tante. Attends, voyons, laisse-nous au moins nous amuser un peu. De mon bon œil, je revois la petite culotte noire, et tout à l'avenant, des faux patages de concierge, des égouts bouchés, des gens qui viennent dans le grand théâtre de notre immeuble.